Hello à tous. Alors aujourd'hui sur la chaîne Horizon Famille, on va jouer aux poupées russes. C'est une activité que je voulais te présenter, qu'on peut proposer aux enfants entre 18 mois et 3 ans, voire plus, et qui leur permet de développer, de développer pas mal de choses, de faire pas mal de choses. Alors la première, ça va être d'ouvrir et fermer, tout simplement. Il y a aussi la notion de taille et de grandeur qui est intéressante avec ce jeu-là. Il y a un travail évidemment de discrimination des tailles puisque l'enfant doit comprendre, doit reconnaître quelle taille de poupée va dans quelle autre poupée. Il y a évidemment un travail d'emboîtement puisque l'enfant doit mettre les poupées les unes dans les autres. Puis il y a un travail de langage puisque quand on va présenter cet objet à notre enfant et puis jouer avec lui, on va lui dire petit pour les petites poupées, grand pour les grandes poupées, plus petit, plus grand. Donc il y a vraiment une notion le langage qu'on peut développer. Et puis notre enfant peut aussi s'amuser à classer les poupées par taille, par grandeur, sans forcément les emboîter. Ça va vraiment venir faire appel à sa concentration. Il peut passer beaucoup de temps sur ce jeu. Alors, certaines poupées vont... alors, moi, là, j'ai 5 tailles de poupées. Je vais pas vraiment sur l'écran, c'est pas facile de toutes les disposer. Mais voilà, il y a... hop. La plus petite. Voilà, la plus petite, elle est à l'intérieur. Donc, moi, j'ai 5 tailles différentes, ici. Mais il y a des poupées russes qui vont faire plutôt... il va y avoir seulement 3 poupées. Il y en a d'autres où il va y en avoir 10. Mais alors, si on on estime, selon le stade de développement de notre enfant, qu'il y a trop de poupées par rapport à son stade de développement, par rapport à son âge, on peut tout à fait lui proposer seulement... Si par exemple, il y a 10 poupées, on peut lui en proposer seulement 3 au début, puis 4, puis 5. Donc on augmente au fur et à mesure selon l'usage qu'il fait de ce jeu. S'il est trop petit, on peut enlever la plus petite poupée, le risque, pour ne pas qu'il l'avale. Si il est trop petit, si ses mains sont trop petites aussi pour prendre la plus grande poupée, on peut l'enlever parce que faut que ce soit quand même préhensible pour lui. Ça, c'est quelque chose d'important évidemment dans cette activité-là. Et ce qui est intéressant, c'est de garder aussi des tailles de poupées assez différentes pour que la différence soit assez flagrante, assez visible pour notre enfant, notamment au début pour ne pas le mettre trop en difficulté. Donc par exemple, on peut, si on a 10 poupées, garder une taille sur 2 par exemple. Dernière chose, idéalement, c'est bien d'avoir que toutes les poupées soient vraiment identiques les unes aux autres. Alors pour les miennes, c'est pas le cas. Là, il y a différentes couleurs. Là, c'est du bleu très foncé. Là, on a du bleu un peu moins foncé. Et puis en plus, ça c'est les miennes ces poupées-là représentent des pirates. Bon, j'ai trouvé que ça en Australie, mais j'étais déjà bien contente. Donc voilà, ce que je dis, c'est que les couleurs sont différentes et les motifs sont un petit peu différents sur chaque poupée. Bon, ça reste quand même semblable, donc ça va. Mais idéalement, si tu n'as pas encore de poupées russes et que tu souhaites en acheter pour ton enfant, essaye de trouver des poupées qui soient toutes identiques les unes aux autres pour que vraiment l'enfant puisse travailler uniquement sur la notion de discrimination des tailles et pas sur la discrimination des couleurs, des motifs, etc. Pour que, dans toute activité, et ça c'est une activité très montessorienne, même si c'est pas... il y en a souvent dans les écoles Montessori, même si c'est pas officiel, c'est pas une activité officielle, on va dire, entre guillemets, mais il y en a souvent dans les ambiances Montessori. Eh bien, ce que je voulais dire, c'est que dans la pédagogie Montessori, c'est très important dans toutes les activités qu'on propose aux enfants, de n'avoir qu'une information, surtout pour les petits enfants, de n'avoir qu'une seule information à la fois pour ne pas surstimuler l'enfant et pour qu'il travaille vraiment qu'il travaille seulement sur une seule notion. En l'occurrence, avec les poupées russes, ce serait la notion de discrimination des tailles et des grandeurs. Donc voilà pour cette activité que je voulais te présenter aujourd'hui. Sur ce, je te souhaite une très 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 belle journée et je te donne rendez-vous dès demain pour la prochaine vidéo. Ciao!